Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec l'hebdomadaire d'opinion, d'enquête et d'analyse confidentielle qui, dans son édition spéciale de ce matin, parle de présidentielle au Congo et surtout de Denis Sassou Nguesso, qui est d'ailleurs présenté comme l'homme du peuple. Candidat du Parti congolais du travail et de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso semble avoir pris une longueur d'avance sur les 6 challengers à l'occasion du meeting de lancement de sa campagne électorale. Que ce soit à Pointe-Noire, à Kouilou ou à Doulizi, il a su mobiliser plusieurs milliers de Congolais autour de son projet politique, axé notamment sur la paix, la cohésion sociale, la stabilité et le bien-être de ses populations. Ce projet pourra-t-il permettre à Denis Sassou Nguesso de se hisser une fois de plus à la magistrature suprême de son pays? Là, c'est une interrogation. Nous poursuivons avec le quotidien Le Messager qui s'interroge au sujet de la réforme foncière, la terre promise des chefs, face aux interprétations erronées autour de la lettre séculaire encadrant la délivrance de l'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers. Le ministre des Domaines précise le rôle central des gardiens de la tradition dans la reconnaissance des droits fonciers coutumiers et la prévention des conflits. Mutation qui en parle également ce matin, titre gouvernance foncière, le verrou du chef, et puis les attestations de reconnaissance des droits coutumiers et les attestations de jouissance paisible des terres sont désormais disponibles. Ces documents permettront aux autorités traditionnelles de sécuriser les droits fonciers coutumiers et prévenir les litiges en attendant la délivrance du titre foncier. Cameroun Tribune, pour sa part, ce matin, s'intéresse au Ballon d'Or camerounais. Honneur aux jeunes loups ce matin, titre pour nous le journal. Et puis, en présence de la première dame, Chantal Biya, les meilleurs footballeurs de la saison écoulée ont été récompensés vendredi dernier au Palais des Congrès de Yaoundé au cours d'une cérémonie riche en émotions. Serge Dora, 19 ans de Gazelle FA, s'est imposé chez les messieurs, tandis que Fresh Liz Tiwa, 18 ans de l'Équier Football, la fille, a remporté le trophée chez les dames. Avec l'œil du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun en parle de la bauxite de Midi Martap. Ce sont des riverains qui dénoncent l'opacité dans l'exploitation. C'est à retrouver ce matin à la page 5. La nouvelle expression, pour sa part, présente une autopsie du renouveau faite par Célestin Monga. Célestin Monga était l'invité de Denise Epoté dans l'émission Toute la vérité sur TV5 Monde. Durant l'échange qui portait sur la transformation du Cameroun en une puissance économique, l'ancien fonctionnaire de la Banque mondiale a dénoncé les goulots d'étranglement qui plombent la croissance économique du pays. Dans cette interview fleuve, celui-ci a cependant donné des clés pour relancer l'économie camerounaise à l'agonie. C'est à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Le quotidien bleu, le jour ce matin nous présente une analyse d'Aman Mana pour qui l'opération Épervier est une punition pour les hommes et l'impunité pour le système. Avec le premier news magazine camerounais des Fiertuels ce matin, on parle de banque et c'est BGFI Banque Cameroun qui porte son capital de 20 à 50 milliards de francs CFA. La filiale camerounaise du groupe gabonais a tenu son conseil d'administration, c'était le 27 février 2026 à Douala. Les administrateurs ont entériné une augmentation historique du capital. Cette décision intervient alors que la banque affiche des performances supérieures aux objectifs fixés pour l'exercice écoulé. À la grande une de l'hebdomadaire panafricain bilingue d'information générale, l'avenir de Zéphirin Koloko, dans son édition spéciale ce matin, c'est la presse qui est en deuil. Le journaliste Anongue Fak est mort. L'hommage de la mutuelle des journalistes et associés du Cameroun, MUJAC, nous a également présenté ce matin. Le quotidien vert Émergence nous conduit dans la région de l'extrême nord et dans la partie anglophone du pays où la faim gagne du terrain. En petite une, c'est le VIH-Sida qui intéresse avec la transmission de la mère à l'enfant qui est en chute dans l'Adamawa, et en Iran, c'est la mort du guide suprême qu'on retrouve à la page 12.
L'observateur du Septentrion parle du projet Viva Logon ce matin et c'est la Banque mondiale qui tape du poing sur la table. Affaire Miss Cameroun, on en parle également. La couronne de Josiane Golonga arrachée par Solange Ingrid Amougou. C'est également une autre information. Et puis on parle de la journée internationale de la femme 2026 avec le quotidien d'information républicaine. Le drapeau, ce sont des pas pour la justice qu'on retrouve ce matin. Des milliers de femmes issues des administrations publiques, du secteur privé, des associations et des partenaires internationaux ont envahi le 28 février 2026 les artères de Yaoundé à l'occasion d'une grande marche sportive et citoyenne marquant la 41e journée internationale des droits de la femme conduite par Marie-Thérèse Abena-Ondoa et Mounouna Foutsou. Cette mobilisation a porté haut le message droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Nous continuons avec le quotidien Le Citoyen qui parle de Samuel Eto'o qui ressuscite le siège de la FECAFOOT. Longtemps laissé à l'abandon, le chantier du nouveau siège de la FECAFOOT a enfin été achevé. Sous la direction du président Samuel Eto'o, le football camerounais retrouve un symbole de puissance et d'ambition. L'inauguration est donc annoncée pour le mois d'avril 2026. Et nous terminons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui nous présente les présidents Dieudonné Yebga et Cabral Libi en toute convivialité ce matin à la page 8. Et voilà qui a permis, mesdames et messieurs, de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous d'avoir été à l'écoute ce matin et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre parution. Agréable journée à tous.